Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée aux travaux de Quentin Leplat. Dans cette série de vidéos, on cherche à se faire un avis sur les résultats qui sont présentés par Quentin. Alors on a déjà commencé ce travail, on est parti de cette page là. Alors bon, je vous invite à suivre les trois vidéos précédentes dans lesquelles on s'était intéressé à ces deux premières vidéos, et là on va aller voir la vidéo qui se cache derrière ce lien. Et comme d'habitude, on va essayer de voir si les arguments sont fondés, sont solides, de sorte que on puisse faire confiance ou non en les résultats de Quentin. Alors ce qu'on avait montré jusqu'à maintenant, c'est que il y avait des problèmes assez importants qui ne permettaient pas d'avoir confiance en les travaux de Quentin. Bon, moi je continue mon analyse avec cette troisième vidéo. Et puis on va voir ici si les problèmes sont toujours les mêmes, ou si voilà, est-ce qu'on va trouver des arguments solides pour défendre les résultats. Alors c'est cette vidéo qui nous intéresse aujourd'hui, et en fait c'est une vidéo qui est une réponse à une autre vidéo qui est publiée sur la chaîne Passé Recomposé. C'est une vidéo qui a été faite par Gollum Illuminati et qui critique les travaux de Quentin, sa démarche, etc. Et donc Quentin, voilà, dans cette vidéo, répond à ces critiques. Et donc c'est ce qu'on va analyser nous, la réponse de Quentin aux critiques qui sont faites dans cette vidéo-là. Alors au début de la vidéo, Quentin présente un argument qui lui est opposé, qui est de dire que en fait les hypothèses qui sont faites par Quentin Leplat et Howard Crowhurst sur les alignements de carrés là, eh bien elles sont reliées à aucun autre indice historique. Voilà, qui montrerait que ces hypothèses sont valides. Et c'est une critique que j'avais fait également dans ma dernière vidéo. Et la réponse de Quentin, elle est de dire que son travail à lui se base sur l'observation. Ça commence par l'observation, et il donne un exemple. Voilà, il donne un premier exemple où il dit, voilà, on observe, ok, si on prend une ville américaine comme ça, eh bien on observe que les rues sont très très longues et elles sont à angle droit. Ok, bon, c'est vrai, on observe ça, c'est flagrant ici. Et ensuite, il donne un deuxième exemple, il dit, voilà, si on prend une vieille ville en Europe, une ville médiévale comme ça, eh bien clairement, la structure est pas du tout la même. Il y a beaucoup de rues tortueuses, enfin voilà, il y a très peu de lignes droites ou d'angles droits, très bien. En effet, on observe que c'est très différent. Et qu'il dit ensuite que ces indices historiques, eh bien, c'est ensuite lui qui les produit. Et il les produit avec des méthodes de probabilité. Très bien. Ça, c'est sa méthode, on l'avait déjà compris avant, mais là, c'est un problème parce que je pense que cette ville-là, s'il y a beaucoup de rues tortueuses, etc., eh bien, ça s'explique par des indices historiques, en effet. On peut imaginer, alors là, j'en sais rien, moi, je suis pas du tout spécialiste de tout ça, mais on peut imaginer que s'il n'y a pas de rue droite dans une ville comme ça, c'est parce que ce sont des villes très anciennes et puis qu'elles ont été remaniées peut-être plusieurs fois au fil des siècles, etc. Elles ont été détruites, reconstruites, voilà. Alors que dans le cas des villes américaines, ce sont des villes modernes, et puis voilà, sans doute que ça s'explique par des raisons sociologiques, historiques, enfin voilà, par plein de raisons. Ça s'explique par d'autres raisons en dehors de juste l'observation. Voilà. Quentin qui observe des carrés, des alignements de carrés, très bien, il observe ces alignements de carrés. Ils existent dans les complexes mégalithiques là. Oui, ok, avec un certain nombre de points dans un complexe mégalithique là, eh bien on peut construire des alignements de carrés. Mais c'est pas du tout lié à d'autres études. Et il est un petit peu là le problème. Et il peut pas, lui, dire les indices historiques, je les construis moi-même. En fait, le problème qui se pose ici, c'est que si ce que cherche à faire Quentin, c'est il a des observations et il cherche à confirmer ensuite ses observations. Et bien ça, c'est un problème, ça peut pas fonctionner comme ça. Il faudrait que ces alignements de carrés
il soit confirmé par d'autres études indépendantes, faites par d'autres personnes que Quentin et Howard, et qui travaillent sur des thématiques différentes. Quentin utilise des méthodes probabilistes, ok, pourquoi pas, eh bien il faudrait que ces hypothèses soient confrontées avec les travaux, je sais pas moi, d'archéologues, d'historiens, ou je sais pas, voilà. Et c'est ça qu'on lui reproche en fait. Là, en fait, avec Quentin et Howard, finalement, ils travaillent en vase clos. Voilà, ils font des observations et ils les confirment, ils cherchent à les confirmer eux-mêmes. Bah, évidemment, ils vont toujours trouver des méthodes pour confirmer leurs observations en fait. Et donc ça, c'est un problème de démarche. Voilà, clairement, ça, ah bah alors c'est pas du tout une démarche scientifique. Ça, c'est clair. Pourtant, Quentin se dit scientifique, donc il y a un problème là. Donc moi, je pense que l'argument qui est donné ici par Gollum Illuminati, eh ben, je pense qu'il est raisonnable, et en tout cas, Quentin n'y répond pas, enfin en tout cas pas de façon satisfaisante du tout. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors ensuite, deuxième critique qui est formulée par Gollum Illuminati, c'est de dire qu'en fait, quand on trace des carrés, finalement, on peut construire énormément d'angles. Voilà, Gollum Illuminati, il a construit un outil là en ligne qui permet de générer tous les angles possibles avec un certain nombre de carrés. Voilà, c'est en fait son argument est de dire voilà, des angles, je peux en produire beaucoup, 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 et j'en produis tellement que forcément, au bout d'un moment, je vais trouver des angles qui m'intéressent. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et Quentin répond avec quelques calculs rapides. Il explique que finalement, des angles, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, il dit en gros que Gollum Illuminati se trompe et qu'il y en a finalement des angles, il n'y en a pas tant que ça, et que voilà, il termine avec un calcul de probabilité qu'honnêtement j'ai pas très très bien compris, et je me suis pas vraiment attardé sur ce point-là. Alors je ne sais pas, je ne me prononce pas là-dessus. Est-ce que Gollum Illuminati se trompe? C'est possible. Je n'ai pas d'avis sur cette question puisque je n'ai pas creusé la question. Euh, Gollum Illuminati présente également un autre outil qui montre que en fait, si on prend deux points n'importe où, eh bien, on peut construire un ensemble de carrés qui relie ces deux points à travers. Il montre ça à travers un deuxième outil qu'il a fait. Et Quentin y répond en disant qu'en fait, il n'intègre pas tous les carrés, mais certains alignements de carrés. Voilà, et il dit qu'il va expliquer ça dans la suite. Bon, très bien. Ensuite, Gollum Illuminati ouvre le petit programme, le fichier tableur de Quentin. Alors c'est pas le même que celui qu'on avait déjà traité la dernière fois, ça c'en est un autre, c'est celui qui concerne les angles. Il ouvre ce petit programme et il dit que dans la liste des monuments qui sont étudiés par Quentin, donc ce sont des monuments en Égypte, donc des pyramides, mais pas que, il dit, Gollum Illuminati dit, c'est pas normal, il n'y a que 24 monuments, alors qu'il y en a, je sais plus, 150 peut-être en Égypte, et donc il comprend pas pourquoi tous les monuments d'Égypte ne sont pas présents ici. Et puis, alors Quentin répond qu'il s'est intéressé seulement à un secteur donné, la Basse-Égypte, très bien. Bon, là je sais pas, sur le choix des monuments, je n'ai rien à dire, je sais pas quoi en penser. Et ensuite, Quentin poursuit en disant que son échantillon de 24 monuments, ça suffit. Voilà, il explique qu'en science, en statistique et en probabilité, on ne teste pas obligatoirement tous les éléments d'un échantillon. Non, c'est plutôt en fait, on a une population et on en extrait un échantillon. Donc là, on pourrait dire la population, c'est les 124 ou je sais plus, 140 pyramides. On en extrait un échantillon de 24 et on peut faire notre étude sur sur cet échantillon de 24 individus. Alors, en effet, on fait ça en statistique, il a tout à fait raison, mais là, il oublie de mentionner quelque chose d'absolument essentiel. Cet échantillon, quand on prélève un échantillon, on ne prend pas n'importe quoi. Il faut que cet échantillon soit représentatif de toute la population. Parce que si c'est pas le cas, eh bien, notre étude statistique sera complètement biaisée. Et là, Quentin n'en parle pas du tout. Et moi, puisqu'il n'en parle pas, je soupçonne qu'il n'a pas connaissance de cette notion-là. Pourtant, c'est fondamental.
Quand on veut demander l'avis aux Français sur un sujet quelconque, eh bien évidemment on va pas questionner les millions de Français. Voilà, on va prendre un échantillon et on va questionner ces 1000 personnes, souvent c'est 1000. Eh bien, cet échantillon de 1000 personnes, il doit être représentatif, il doit représenter la population française. Il faut que dans cet échantillon, il y ait à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes. Il faut que toutes les classes socio-professionnelles soient représentées. Il faut, enfin voilà, autant de jeunes que dans la population française, autant de vieux en proportion, bien sûr. Voilà, parce que sinon, si on va poser une question, je sais pas moi, à 1000 personnes à la sortie d'une salle de sport, eh bien, notre échantillon ne sera pas représentatif de la population française. C'est absolument certain, parce qu'à la sortie d'une salle de sport, sans doute, il y a peut-être, enfin, j'en sais rien, mais peut-être des gens qui sont plutôt jeunes, même s'il y a des vieux qui vont, des personnes plus âgées qui vont à la salle de sport, mais enfin voilà, notre échantillon va être biaisé, et donc nos résultats le seront aussi. Et ce que ne mentionne pas Quentin ici, c'est pourtant fondamental, c'est la représentativité de l'échantillon. Est-ce que cet échantillon de 20 ou 24 pyramides, il est représentatif des 140 pyramides qui se trouvent en Égypte? Et il ne répond pas à cette question. Pourtant, c'est absolument essentiel. Et donc, là encore une fois, ça va pas, quoi. Et le truc qui est un petit peu, je sais pas comment dire, soit désagréable, soit un peu drôle, c'est en science, voilà, il nous dit, en science, en fait, Quentin nous explique comment ça se passe en science, alors qu'il ne maîtrise pas les méthodologies, les bases de la statistique, de l'échantillonnage, enfin. Donc, voilà, on a encore une fois une démonstration que bah, tous ces éléments-là, ils ne sont pas bien maîtrisés, et ça ne fait que réduire la confiance qu'on peut avoir en ces résultats. Alors la critique qui vient ensuite, c'est de dire, mais il y a des pyramides ici, ces trois petites là, celle-ci et ces trois là, elles sont pourtant au milieu des autres 24 pyramides qui sont étudiées. Pourquoi ces trois là, celle-ci et ces trois là ne font pas partie de l'étude? Voilà. Quentin ne les a pas mis dans l'étude. Et la réponse de Quentin, c'est de dire, mais ces pyramides là, elles sont déjà alignées avec l'axe est-ouest. Celles-ci sont déjà alignées avec l'axe nord-sud, et cette petite là, elle est alignée avec la grande au-dessus, et elle forme un angle de 45 degrés avec celle-ci. Et donc, ça va biaiser le résultat, ça va surévaluer les alignements, puisque c'est ça que cherche à montrer Quentin, ça va surévaluer les alignements, donc je les retire. Mais voilà, c'est quelque chose ça qu'on ne fait jamais. Jamais, c'est pas possible. On peut pas retirer dans une étude, retirer des mesures sous prétexte qu'elles vont avoir une influence sur le résultat, dans un sens ou dans l'autre. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. C'est même, les résultats sont biaisés de ce fait-là. S'il y a bien un truc qui n'est pas scientifique, alors ça l'est, ça c'est absolument certain. Voilà, il explique clairement hein, que puisque cette pyramide elle est alignée ici, elle fait 45 degrés avec celle-ci, bah voilà, c'est pour ça que je l'enlève, parce que elle va surévaluer les alignements. Non, là c'est pas possible, c'est vraiment grossier, enfin aucun scientifique ne fait ça, jamais. C'est impossible. Donc ça en dit long quand même sur la démarche, la maîtrise de la démarche scientifique de Quentin. Et bon, moi je repense à ça, hein. Je repense à ça là, voilà, cette bannière avec marqué chercheur ici. Un chercheur qui procède de cette façon-là. Non, là c'est. Donc finalement la confiance qu'on peut avoir en la capacité de Quentin de produire une étude rigoureuse et sérieuse, bah là voilà, malheureusement elle chute encore un peu quoi. Alors vient ensuite une critique sur le choix des monuments ici, parce qu'en fait là dans la liste choisie par Quentin, il n'y a pas que des pyramides, et donc la critique est de dire mais pourquoi certaines pyramides n'ont pas été prises en compte, voilà. Et puis il y a aussi dans les monuments choisis, si j'arrive à l'avoir,
je ne vais pas l'avoir, c'est pas grave. Le Sphinx. Pourquoi Quentin a-t-il ajouté le Sphinx? Pourquoi a-t-il choisi de mettre un obélisque et puis un temple, voilà, qui ne sont pas des pyramides? Euh, Quentin répond, je ne sais plus avec quel argument, il cite un livre, voilà, je sais pas, je me suis pas penché sur le sujet, donc je n'ai pas d'avis sur le choix des monuments qui sont pas systématiquement des pyramides, donc je ne sais pas dire, voilà, je ne me prononce pas sur ce point-là. Alors, critique suivante, c'est Gollum Illuminati qui pose la question, mais pourquoi parmi tous ces angles-là qui sont présentés dans l'outil, pourquoi seulement un certain nombre sont considérés comme des angles intéressants? Alors là, bon bah Quentin répond que, enfin, et c'est toujours la même réponse qu'il a déjà faite précédemment, ce sont selon lui des angles simples, voilà, qui sont construits à partir des alignements de carrés élémentaires, voilà, qui l'ont mené à sélectionner, voilà, ces angles-là. Et donc il se limite à ces angles-là parce qu'il les qualifie de simples. Bon, on a déjà vu que cette simplicité, il faut la définir. Voilà, c'est la simplicité là, telle que Quentin en parle, c'est quelque chose d'arbitraire. Pour lui, c'est simple. Moi, je trouve que c'est pas simple. Voilà, c'est quelque chose d'arbitraire qui est subjectif. Et donc, il faudrait définir clairement ce que c'est que la simplicité. Et il faudrait dire en quoi ces angles sont simples vis-à-vis de tout le contexte. Enfin bon, voilà. On en a déjà parlé. Donc, il réexplique tout ça. Et ensuite, il dit que ce sont des choses que l'on observe. Voilà, donc il parle à nouveau de l'observation. On observe des carrés comme cela, des alignements de carrés. Il nous parle à nouveau de cette étude dont on avait parlé aussi la dernière fois, donc il la ressort ici. Alors le truc, c'est que, voilà, on a le sentiment, voilà, ça aussi, il dit que il y a un alignement avec les... Finalement, ce sont toujours les mêmes arguments qui reviennent, les mêmes études. Donc finalement, c'est quoi? C'est les travaux de Howard Crowhurst et... zut, j'arrive pas, voilà. Et cet article-là. C'est quand même bien maigre. Bon, on en a parlé dans la dernière vidéo. Tout ça, ça fait une revue de la littérature extrêmement maigre. En tout cas, c'est pas du tout convaincant. En tout cas, c'est de cette façon qu'il explique comment il choisit parmi tous ces angles seulement un petit nombre d'entre eux comme étant importants. Et enfin, il termine en disant que mon outil me dit qu'il y a une chance sur 16 000 à peu près d'obtenir ces 10 angles-là, ou un de ces 10 angles. Et donc ça ne fait que confirmer son hypothèse. Parce que une chance sur 16 000, il pense que c'est extraordinaire. Moi je sais pas. Une chance sur 16 000, c'est beaucoup, c'est très peu. Je sais pas, il faut comparer ça à quelque chose. Est-ce que c'est, comme le dit Quentin, significatif? Mais je ne sais pas. Et il ne le dit pas non plus. Donc peut-être que ça l'est. Je veux bien le croire. Mais il faut nous donner des éléments pour être convaincu du fait qu'une chance sur 16 000, c'est vraiment quelque chose de particulièrement difficile à obtenir. Voilà. Mais là, je sais pas, peut-être que c'est tout à fait facile d'obtenir une telle probabilité. Je sais pas. Là, c'est pas convaincant non plus parce que voilà, il faudrait nous expliquer tout ça. Bon, là, je suis rendu à presque 22 minutes de la vidéo de Quentin. Je suis pas rendu à la moitié. Moi, ma vidéo, elle fait déjà presque 20 minutes. On voit que à chaque fois que Quentin répond, voilà, c'est jamais véritablement satisfaisant, c'est jamais solide. Alors, je peux faire l'hypothèse raisonnable, puisque c'est ce qui s'est produit depuis le début de cette vidéo. Mais pendant toutes les autres vidéos qu'on a analysées, les deux autres, à chaque fois c'était jamais convaincant. Donc je peux faire l'hypothèse que ça sera pas convaincant sur le reste de cette vidéo. Donc en fait j'ai pas très envie de continuer. C'est pas très intéressant. On a compris un petit peu la démarche de Quentin, voilà, qui n'est pas bonne. Et puis quand on regarde dans le détail,
et ben, il y a beaucoup de problèmes de raisonnement, de rigueur, de compréhension des outils statistiques, mathématiques, etc. Donc mon avis commence à être forgé. Là, il peut y avoir des erreurs dans des vidéos de Quentin, on peut l'admettre, et puis bah voilà, enfin, tout le monde fait des erreurs, voilà. Mais là, ça fait une accumulation, et puis c'est systématique, quoi. Ça fait beaucoup et c'est à chaque fois. Donc voilà, moi j'ai plus vraiment confiance. Euh, Quelque chose qui m'intéresse un peu plus, c'est d'aller voir cet outil-là, parce que dans cette vidéo, voilà, Quentin utilise beaucoup cet outil pour montrer que, eh ben, il y a des probabilités plutôt extraordinaires, voilà, d'obtenir des alignements parmi les pyramides et tout ça. Et c'est toujours c'est son outil, voilà, pour expliquer, voilà, il utilise cet outil et ce chiffre-là, cette probabilité-là, une chance sur 3235, voilà, c'est son argument pour dire, bah, rendez-vous compte, c'est voilà, c'est très peu probable et donc forcément il y avait une intention. Voilà, il répond au contradicteur. Il y a un deuxième contradicteur là qui est la chaîne hygiène mentale qui vient faire une intervention. Et Quentin répond avec ses probabilités. Alors comme on a vu que bah, les probabilités, Quentin il maîtrisait pas trop, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir euh, dans ce deuxième fichier tableur, est-ce que, les résultats qui sont fournis par cet outil, on peut avoir confiance en eux. Voilà, j'ai envie de faire le même travail que ce qu'on a fait avec le premier outil, et on va essayer de voir si cet outil sur les angles, eh ben, ça tient la route. Bon alors finalement, l'analyse de cet outil, j'ai choisi de la reléguer à une autre vidéo, parce que là j'ai une vidéo qui fait déjà plus de 20 minutes. Donc on va s'arrêter là, on va faire une petite synthèse, et on fera l'analyse de cet outil dans une prochaine vidéo. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Premier point sur la méthode. Ben, en fait cette méthode, elle nous a été confirmée ici par Quentin, il nous l'avait déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Sa méthode, elle se base d'abord sur l'observation. Il observe des carrés, des alignements de carrés, des angles, et ensuite il produit des indices à partir des mesures qui sont effectuées, alors il fait ça soit avec Google Earth, ou soit il fait des mesures sur le terrain, et ensuite il utilise des probabilités pour tirer ses conclusions. Le problème de ça, c'est que c'est pas lié à d'autres résultats qui seraient obtenus de façon indépendante. Alors quand je dis des résultats indépendants, évidemment, je sous-entends des résultats qui sont publiés dans des revues, voilà, comme on dit, à comité de lecture. Là, je vous renvoie à la vidéo précédente où j'ai expliqué l'histoire de la revue par les pairs. Bah voilà, ça, ce sont des articles qui présentent une certaine garantie dans la qualité des résultats, quoi. Or, Quentin, ce qu'il nous présente comme autres études qui vont dans le même sens, c'est un article, très bien, et les travaux de Howard Crowhurst. Voilà, travaux qui ne sont pas passés par le processus de revue par les pairs. Donc, c'est extrêmement faible et c'est vraiment pas convaincant de ce fait. Alors ensuite, deuxième point problématique, c'est sur l'utilisation des outils statistiques. On voit que Quentin il maîtrise pas ces outils manifestement, parce que sur l'histoire des échantillons, là, quand on prélève un échantillon, il faut qu'il soit nécessairement représentatif. Enfin ça c'est un truc mais vraiment de base, quoi. Et là, Quentin ne mentionne même pas ce problème, cette situation. Est-ce que son échantillon, il est représentatif? Et il faudrait qu'il nous le dise. C'est vraiment une question, bon voilà, de base. Donc ça c'est étonnant qu'il nous en parle pas. Et ensuite sur le fait qu'il retire des points de mesure de son étude sous prétexte qu'ils vont biaiser les résultats finaux. Bon ben là, voilà, c'est un véritable problème de fond sur la méthode employée, quoi. Donc les résultats, si on fonctionne comme ça, à la façon de Quentin, les résultats sont forcément biaisés. C'est obligatoire. Alors évidemment, j'ai pas traité tous les points qui étaient présentés dans cette vidéo. Il y en a certains, je suis pas compétent, donc je ne sais pas dire. Il y en a d'autres, par exemple, les calculs présentés par Quentin sont pas très clairs et voilà, c'est un peu compliqué de rentrer dedans, donc j'ai préféré ne pas me prononcer sur ces points-là. Mais ce que je constate quand même, c'est que
À chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant et que je peux analyser, eh bien, il y a des erreurs grossières, véritablement grossières. Donc, j'ai pas de bonne raison de penser que les cas que je n'ai pas traités ne soient pas entachés d'erreurs aussi grossières, en fait. Tout simplement. Et donc, bah voilà, en conclusion, finalement, bah mon avis, voilà, ça y est, il est fait. Bon, en gros, les arguments ne sont pas convaincants, ça c'est évident. Et donc, je ne peux pas avoir confiance en les résultats qui sont présentés par Quentin. C'est absolument certain. Voilà, je vous dis à la prochaine.